337 for Bravo Fox Papa. Okay, 3000, left turn 110, direct direct, maybe a 986. Left 070, Canada 204. Vancouver Et 1337. après, après, il t'aurait renvoyé un lien pour ce soir, quoi. Ouais. Do you want us to go direct direct now or just on that heading? Okay. Comme ça, t'auras pas de travail. 3037, see ya. T'auras le nouveau logo. 080, regional 1306. 070 for the heading, regional 1306. That's over to Vancouver 337, regional 1306. Down. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. J'ai enlevé ma vidéo par contre. Viens ici. Bah, encore? Émile, tu veux venir? Et là, Chantal. Si, si, mais il n'y a pas la vidéo. Désactiver le son. Bah non, c'est pas désactiver le son. Faut que je les entende. J'ai désactivé déjà la vidéo. Non, c'est moi qui l'ai fait. Bah oui, c'est pas une fois. Ah bah oui. J'entends chez eux. J'entends, ça sonne. Ça sonne beaucoup pour entrer. C'est la porte qui sonne leur sonnette. Ils sont pas chez eux. Bah, ils sont chez eux. Pierre-Jean. Oui, c'est pas le Pierre. Jean-Jacques, Marguerite, Paul-Émile. C'est les acteurs. Ça, c'est moi. Ah oui. Non, c'est pas... Ah, c'est les gens qui regardent. Il n'y a pas Françoise. Mais non, parce que c'était sur le... Il faut que tu réinstalles Zoom. Hein. Parce qu'avec... on a tout enlevé. Moi, j'avais tout enlevé. Hein.
Là, mais ils m'ont demandé Zoom. J'ai eu Zoom et j'ai réinstallé. Ouais. Tu cliques sur leur et tu cliques sur leur lien, puis après ça fait tout le reste. Ouais. Ah bah, très bien, bonsoir à tous et bienvenue. Voilà, nous sommes en direct live avec vous et nous sommes en direct live sur Facebook ce soir. Nous avons partagé sur les Côtes d'Armor. Vous êtes donc 7000 à nous voir ou à dormir. On va voir ce soir, en tout cas, si vous êtes bien tous là, à nous applaudir. Ça va être très bien, ça va être formidable. Je sais qu'en salle, il y a beaucoup de monde. Et si vous pouvez tous faire du bruit pour Léon, à vous, faites du bruit, que je vous entende. Ouais. Eh ben Oui, voilà. oui. Ah, voilà, Oui, vous oui, êtes oui. tous là. Je me disais, bien sûr. Bon, génial. Alors, je vais vous demander, comme vous avez vos micros allumés, de me donner un événement pour qu'on puisse commencer ce spectacle-là. Oui, vous n'avez pas. Peut-être qu'en attendant, je peux vous proposer une petite histoire. Sachez que avec mon ami Pierre, donc avec Léon et moi-même, Léon, voilà, eh bien, ça fait maintenant 6 mois qu'on vous propose à peu près tous les week-ends des spectacles pour venir vous amuser avec nous. Alors n'oubliez pas, il est possible que ça dure, il est possible que vous puissiez continuer à nous voir, n'oubliez pas de venir nous voir. Est-ce que vous avez réfléchi à un événement? Je sens qu'il y en a qui sont chauds bouillants. Oui, j'entends quelqu'un. Ce soir, le match de rugby, c'est France-Écosse. Le France-Écosse de ce soir. Le France-Écosse de ce soir. Très bien. Qui es-tu qui va m'avoir donné cette suggestion? Alors, moi, je suis Ray Fayet. Tu es Ray. Tu t'appelles Ray, voilà. c'est ça? Très bien. Eh bien, Léon te remercie, Ray. Et surtout, je te souhaite un très bon spectacle. On est parti avec cet événement dans cet immeuble. Vous allez voir. Le France-Écosse de ce soir. Qu'argent très cher. Oui, Madame Duvernois? Oui, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous êtes prêt? Je pense. Très bien. Écoutez, si vous êtes prêt, je suis prête à entrer également. J'ai emmené ce qu'il faut. Nous avions dit une bouteille de vin blanc. Je l'ai. Écoutez, c'est parfait. Moi, de mon côté, j'ai pris un sac de pistaches. Oui. Je ne sais pas si vous aimez les pistaches. J'adore les pistaches.
visage. Franchement, c'est mon petit péché mignon. Hein. Je vois que vous me connaissez, Pierre-Jean. Hein. Bien. Mais vous n'êtes pas habillé. On avait, parce qu'après, on a quand même, on va pouvoir aller boire un coup avec tous les joueurs à la conférence de presse. C'est vrai? C'est un petit peu, ben oui, c'est un petit peu habillé quand même. Moi, Je ne savais pas, je pensais qu'on faisait un petit truc sympa entre voisins à la bonne franquette. Écoutez, moi je vais. Ouh là là, mais écoute. Ouh, alors là, vous me mettez une pression, Pierre-Jean. Je vais aller me changer de ce pas. Vous m'attendez, hein? Oui, il nous reste 5 minutes. Ah, 5 minutes, mais vous partez pas sans moi, hein? Non, non, je vous attends. Deuxième étage. Deuxième étage. Qu'est-ce qui vous arrive, cher voisin? Oh, ma petite Paul, m'en parlez pas. Oh là là, j'ai vraiment pas de chance. Hein. J'étais en train de préparer ma biscotte, je l'avais bien mis dans la confiture d'un côté, et puis je l'ai mis dans le grille-pain. Alors que d'habitude, je l'avais dans le grille-pain avant de mettre la confiture. Eh ben, vous pensez bien que ça sentait bon au début, puis au bout d'un moment, ben, bing, ça a sauté, les plombs ont tout sauté, j'ai plus de courant, j'ai plus de chauffage. Voilà, je suis vraiment dans la panade. Ah bah oui, mon pauvre Jean-Jacques, je vous plains, hein, je vous plains. Comment allez-vous faire? Avez-vous contacté le restaurateur? Ben, là, je suis embêté parce que je m'éclaire un petit peu à la bougie, j'y vois à peine dans mon appartement, et surtout que j'ai plus de courant, j'ai plus d'électricité, et je peux même pas regarder la télé. Oh bah c'est bien triste pour vous, mon pauvre Jean-Jacques. Hein. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Alors là, je vous soutiens. Vous devez appeler le réparateur de chez moi. Eh ben, je suis bien content que vous me dites ça, ma petite Paul, parce que j'aurais peut-être un petit service à vous demander. Je suis un petit peu embêté parce qu'en fait, ce soir, j'avais prévu une petite réception pour mes amis vous savez, tous mes copains qui adorent le rugby, là, ils devaient venir ce soir voir le match à la télé. Ah, très bien, très bien. Et alors, faites donc ce soir, il y a un match à la télé, alors. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a le match de France-Écosse ce soir à la télé? Ah, France-Écosse. En hockey? Ah non, en rugby. Vous savez, les gros couteaux, les malabars qui se foutent sur la goule, là. C'est bien ça. Excusez-moi, j'avoue que je ne connais pas ce sport. Bon, enfin, ma petite Paul, vous ne connaissez pas le rugby? Écoutez, eh bien, je dois vous avouer que j'ai une vague notion, mais non, je ne saurais pas exactement vous dire comment fonctionne un match de rugby. Ça. Et ça vous intéresserait de savoir comment ça fonctionne un match de rugby? Oh bien, écoutez, oui. Je n'ai rien à faire ce soir. Bon, je vous propose d'entrer, puis vous allez m'expliquer. Ah oui, mais comme je vous ai expliqué, j'ai des invités, donc c'est des gens sympathiques, hein, qui savent se tenir. Hein, vous savez, à mes fréquentations, vous les connaissez un petit peu, vous les voyez quand ils viennent. Et s'ils ne peuvent pas regarder le match chez moi, je me disais peut-être que, vu le grand écran que j'ai acheté il y a 15 jours, on pourrait le mettre chez vous. Chez moi. Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Oh là 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 là. Oh ben oh là là, je sais plus où donner de la tête, moi. Oh là là. Ah ben les soirs de match, c'est toujours comme ça. Alors j'en étais où, moi? Je devais faire l'aspirateur. Ça c'est fait. Bon, bah ça c'est bon. Oh là 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 là. Ah, ils vont me mettre tout dessus, dessous. Ça, je sais bien comment ça se passe. Hein. Soir de match, de toute façon, c'est toujours la même chose. Ça marche sur mes plates-bandes, sur mes jardinières. Ça saute dans tous les coins, ça fait plein de bruit. Oh, faut que je me pose un peu parce que je me sens, je sens les palpitations. Oh, j'entends du bruit, j'entends des voix. Oh, faut que je respire. Oh, l'année dernière déjà, hein, qu'est-ce qu'il m'avait fait encore, qu'est-ce qu'il m'avait fait? Oh, bah, celui du premier là.
il avait fait n'importe quoi. Il avait mis de l'eau partout, là, parce que je sais pas ce qu'ils avaient fait avec leurs copains. Et puis, celle du deuxième, là, elle avait fait la fête parce que elle y connaît rien en foot et tout ça, et elle avait fait n'importe quoi. Oh, va falloir que je trouve un truc cette année hein, pour limiter la casse. Moi, je te le dis. Oh, faudrait que j'appelle ma collègue. Mon collègue de l'autre immeuble, là, il devrait pouvoir m'aider. Allô? Oui, Bruno? allô, Ah. oui, allô, oui. Bruno, c'est José. Ah, José, mais Oui. dites-moi, ce soir, c'est match, vous allez en baver, hein. Oh là là, je suis dans tous mes états depuis le matin, José. Bruno, oh, voyez, je dis n'importe quoi. Oh Ah, là là, ça fait 3 ans qu'ils font n'importe quoi, alors moi, ça... Ah oui, puis être à côté de ce stade-là, depuis qu'ils l'ont construit, c'est vraiment, ah, c'est infernal. Qu'est-ce que je vous plains, ma petite José. Oh, oh, oh. Enfin, vous m'aidez pas beaucoup à me plaindre. Ah ben, Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, comment vous dire? Vous avez qu'à acheter des packs de bière et puis vous les mettez devant l'entrée. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis, ils vous ennuieront pas. Hein. Ah oui, c'est une bonne idée. Hein. Je vais faire ça, je vais mettre des packs et vous savez ce que je vais faire? Je vais fermer le portail à clé, comme ça au moins les gens ils rentreront pas dans l'immeuble. Ah oui, mais alors n'oubliez pas de déposer les bières quand même du bon côté du portail. Hein. Ah bah oui. Ouais, parce que vous me connaissez bien, Bruno, hein, parce que je serais du genre à faire ça. Hein. Ça pourrait. Vous êtes tellement tête en l'air parfois. Hein. Bon, merci mon petit Bruno. Je vais mettre ça de suite sur ma liste de courses. Hein. Merci. 2e étage. Je vais mettre ça sur ma liste de courses. Acheter des packs de bière. 2e étage. Jean-Jacques, c'est de pire en pire, là. Ah, mais c'est de pire en pire. Vous avez vu le temps qu'il fait. Il pleut des cordes, la température est tombée à 2 degrés. Hein. Oh là là, c'est une catastrophe. Hein. J'ai été obligé de venir chez vous plutôt que prévu. Hein. Je vois même qu'il neige dehors, dites donc. En plein mois de mars, on aura tout vu. Ah là là là, je sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu, mais là, on ne mérite pas ça. Hein. On fait quand même tout ce qu'il faut pour bien faire. Et puis, remerciement, Alain, il n'y a plus des cordes, il n'y a plus d'électricité. Je compatis. Et alors, pour cette soirée dont nous avions un petit peu évoqué qu'elle se fasse dans mon logement, alors vous ne m'avez pas dit que vous aviez d'amis pour l'écran géant, tout ça. J'ai pas très bien compris. Je vous demandais avec combien d'amis souhaitiez-vous venir chez moi regarder les matchs? Ils sont pas nombreux. J'ai réduit la voilure parce qu'au départ, ils voulaient être je sais pas combien. Non, ils seront que 25. Premier étage. Là. Voilà, c'est parfait. Ça y est, Pierre-Jean. Je suis prête. Madame Duvernois, vous êtes magnifique. C'est mieux, hein. Je peux vous appeler Catherine. Pardon? Je peux vous appeler Marguerite, pardon, j'ai confondu. Je peux vous appeler Marguerite. Je vous appelle Madame Duvernois depuis des années, mais... Oui, c'était ma sœur qui est décédée il y a 5 ans, Pierre-Jean. Je suis désolé. J'ai une autre mauvaise nouvelle. C'est que mon collègue qui devait nous emmener au stade, et ben, finalement, il ne vient pas. Donc, non, on ne va pas... Pierre-Jean, je me suis toute pomponnée maintenant. Madame Duvernois, Marguerite, je suis vraiment confus. Moi, j'ai pas la télévision. Je sais que M. Créton, au deuxième, il regarde souvent les matchs. On peut peut-être lui demander d'aller voir le match. C'est lui. Rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée.
pas sûre, hein. Ah voilà, j'ai posé. Ah oui, j'ai posé la bière, j'ai fermé le portail. Oh, oh, c'est pas vrai. Ah bah dis donc, il y en a presque plus. Oh les saligots. Bon bah au moins ils rentreront pas chez moi. Oh, oh bah c'est bon. Fallait pas que je me fasse reconnaître. Bon, maintenant faut que je trouve un truc pour pas qu'ils viennent, pour pas qu'ils fassent trop la zone maintenant, mes résidents, mes locataires. Ah, voilà que ça frappe. Jean-Jacques frappe. Ah bah Jean-Jacques, bah qu'est-ce que... Oui, c'est pourquoi Jean-Jacques? Ah, ma petite Josée, je sais pas, depuis ce matin c'était la guigne, et puis là, d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, le chauffage est mis à marcher, mais très très fort, j'ai eu tellement chaud que je suis descendu en bas pour prendre l'air, et qu'est-ce que je vois devant le portail? Plein de bière, et vous savez, je reçois tous mes copains ce soir, ah, ça, je sais pas, finalement le bon Dieu m'a écouté. J'ai au moins 3 packs de bière qui sont montés là-haut. Ah, c'est pas formidable, ça, Dame José, ça, hein? Bah, si, c'est très bien, mais faut éviter d'en reprendre, hein. Mais comment vous êtes passé? La barrière, elle était fermée, normalement. Mais oui, mais je vous dis, j'avais tellement chaud que je suis parti en courant, j'ai basculé par-dessus, je me suis pas blessé et je tombe le nez à nez avec 2 packs. Mais c'est quoi cette histoire-là? Bah, du coup, j'ai tout ramené là-haut. Hein. C'est quelqu'un qui a le droit d'oublier ça là, des supporters sans doute. Ah, donc vos amis vont faire pareil, ils vont venir. Premier Bien sûr. étage. Et puis petite surprise, on va chez la petite voisine. Premier étage. Alors, vous êtes sûr que ça ne le dérangera pas, hein? On peut toujours lui proposer. Moi, je suis en assez bon terme, et vous aussi, je pense. Il est très gentil, monsieur Créton. Moi, ça m'aide. Disons qu'il n'est pas désagréable, il est pas non plus bon. Ça va. C'est vrai, il se promène tout le temps en peignoir dans le parc avec les jeunes enfants là. Je trouve ça assez louche. Oh, vous avez remarqué aussi? Oui. Écoutez, ça fait quelques semaines que je le vois faire son petit manège comme ça. Il tourne, il va devant l'autre côté du parc, il revient. Oh, je croyais que c'est moi qui me faisais des idées. Je commençais à me dire, Marguerite, arrête de te faire des idées. Tu vas encore faire ta mauvaise langue. Donc, vous avez vu aussi. Et puis, mais moi, de mon balcon, j'ai la vue sur tout le square. Et écoutez, c'est simple. Tous les jours, à 5 h, à la sortie d'école, il y est. Tous les jours. Ça ne manque pas. Ah, mais dites donc, il va peut-être falloir qu'on le signale à quelqu'un, croyez pas? Mais d'abord, on lui demande pour regarder le match de rugby. Ah bah vous avez raison. Puisqu'on ne peut pas aller sur le champ de course, et ben on va regarder ça chez lui, bien sûr. Et puis après, on réglera son compte. Deuxième étage. C'est bien comme ça. Vous voilà débarrassé de votre chat, là? Eh, ça va beaucoup mieux, l'électricité est revenue. Le chauffage fonctionne, j'ai trouvé de la bière. Donc finalement, je vais peut-être pouvoir faire ça chez moi, mais j'ai quand même un petit service à vous demander, si c'est possible. Alors, je vous écoute. Alors, rendez-vous compte que les voisins du dessous, que j'apprécie moyennement, monsieur Pierre-Jean là et sa voisine la Marguerite là, parce que bon, derrière mon dos ils en racontent pas mal. Eh ben, rendez-vous compte qu'ils ont demandé à venir voir le match à la maison parce que soi-disant qu'ils devaient aller voir le match en direct, tout ça. Alors, je leur ai dit, bah non, j'ai plus de courant, ma télé marche plus, hein. Donc, si vous pouvez... vous voulez en dire. Voilà. Donc, si vous pouvez témoigner comme quoi j'ai plus de courant et il n'y a plus de télé, ça m'évitera des petits ennuis, quoi. Hein, alors, n'avez-vous pas peur que du coup, ils veuillent venir voir le match chez moi? Ah ben oui, vous avez raison. Je crains qu'ils ne prennent cette direction.
Oui, mais à ce moment-là, ils vont vous demander. Donc, vous leur dites que, je sais pas, moi, vous avez autre chose de prévu, vous avez un bal masqué, par exemple. Enfin, je sais pas, moi, Très bien. Et est-ce que je peux en profiter pour venir voir le match chez vous, puisqu'a priori, votre télé fonctionne de nouveau? Et comme ça, vous m'expliquerez, comme c'était prévu, n'est-ce pas? Bon sang, mais c'est bien sûr, mais il n'y a aucun souci, vous serez la bienvenue. Puis vous allez voir mes copains, c'est des joyeux de rire, enfin, ils savent se tenir, hein. Mais ils ont de l'humour. Hein. Ah, surtout le Christian, là, oh là, là, le Christian, là, il a de l'humour. Hein. Oh là là, lui, c'est un bout en train. Vraiment, c'est intéressant de vous rencontrer. J'ai hâte. Hein, je vais aller m'acheter un maillot de rugby et j'arrive. Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Oui, oui, j'appelle pour, nuisance sonore. Bah oui, bah ça y est, on y est. Bah oui, c'est soir de match. Je sais bien que c'est soir de match. Mais oui, bah ils font n'importe quoi aussi là. Oui, nuisance sonore, tout à fait. Quoi, il est que 9h30, bah c'est pas grave. Alors il n'y a personne qui va venir de la gendarmerie. Je vous dis, hein, le son, il est à fond là. Hein. Il est à fond, il y a du monde, ils sont tous passés par les portes. Comment ça, ils ont droit de passer par les portes? Oui, c'est un immeuble ouvert, bien, bah, ouvert, bah, c'est-à-dire qu'ils sont passés par le portail. Alors vous n'allez pas intervenir? Ah si, quand même. Oui, au moins juste un petit avertissement. Oui, parce que je peux vous dire que c'est vraiment très fort. Hein. J'ai des voisins de l'autre côté de la rue qui se sont plaints. Hein. Oui, ils viennent de me voir à l'instant. Non, non, on n'entend pas de l'autre côté de la rue le stade. C'est bien les gens de mon immeuble, tout à fait. Alors, vous allez passer, hein. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont tous dans le même appartement en plus. Vous ferez une pierre, 2, 3, 6 coups même, hein, je pense. Hein. Oui, oui. Ah oui, c'est tout à fait ça. Non, je ne vais pas donner de nom. Et mon nom à moi, oui, c'est Marguerite Duvernois. Voilà. Vous avez bien noté, hein? Voilà. Très bien. Ben, écoutez, je vais dire à la concierge d'ouvrir la porte. Comme ça, vous pourrez entrer facilement. Ah, ben voilà. Ah, ben alors là. Ils vont voir là-haut. En plus, il n'y en a pas un seul. Hein. Il n'y en a pas un seul qui m'a invité. Ils savent bien, hein, pourtant, que j'ai perdu mon Jean-Louis, là, depuis. Ça fait 6 ans maintenant que je suis toute seule. Il n'y en a pas un qui est venu me voir pour me proposer de m'inviter chez eux. Hein. Ça, non. Hein. Alors là, ils sont tous à faire la fête, là, au premier, au deuxième, ou je ne sais pas à quel étage. Il n'y en a pas un seul qui est venu, ma petite Josée. On sait que vous êtes toute seule. Vous faites tellement de choses pour nous. Premier étage. Marguerite Duvernois, j'écoute. Bonsoir, monsieur l'agent. Pardon? Si je vous ai appelé pour du tapage nocturne, écoutez, non, je vérifie. Pierre-Jean! C'est la gendarmerie. Oui. Les voix, ils sont en bas. Ils disent que je les ai appelés pour signaler qu'il y a du bruit dans l'immeuble. C'est Monsieur Créton, il faut leur dire. C'est Monsieur Créton au deuxième. Oui, monsieur l'agent. Écoutez, je pense qu'il y a confuserie confuse. Je pense plutôt qu'il s'agirait de monsieur Créton. Oui, alors c'est un habitant de l'immeuble, effectivement, mais il habite au 2e étage, monsieur l'agent. Oui, bah essayez de le... Et il va dans... il fait des tours dans le square aussi. On n'a pas dit qu'on attendait la fin du round. De toute façon, il veut pas qu'on aille voir le match avec lui, alors... Ah oui, alors je vous confirme. Je vous le confirme, c'est monsieur Créton. Et d'ailleurs, quand vous serez chez lui, pouvez-vous lui demander de cesser de faire des tours de parc en peignoir sous lequel il est fortement dénudé?
tous les soirs à la sortie de l'école. Ah, je vous assure, tous les jours. Pourquoi c'est juste ça? Absolument. Ah ben, écoutez, je vous en prie, monsieur l'agent, à votre service. Hein, Deuxième étage. Deuxième étage. Deuxième étage. Eh ben, ma petite Paul, je vais vous dire que c'était un sacré match. Oh ouais, écoutez, alors là, vous m'avez compris, mais quels sont les temps? Alors, alors là, il faisait chaud un peu par contre. Hein, il faisait au moins 35 degrés, alors neige de bah, mais la soirée, c'était vraiment bien. Hein, je vous remercie quand même, hein, parce que. Ouais. Vous savez, la seule personne qui manquait, c'était Jean-Louis, l'ex-mari de la concierge, parce que lui, je vais vous dire un truc, lui, il n'aurait pas calé comme tous les autres là, qui sont partis juste à la fin du match. Lui, il serait resté m'accompagner à boire des petits kirsch qui est excellent. C'est vrai, en même temps, moi, je suis là, cher ami, hein, je vais vous accompagner. Attendez, je crois que n'est pas encore tout à fait vide. Ah, ben ça me ferait bien plaisir qu'on boive un dernier verre ensemble. Hein, parce que, il est vide, mais vous allez m'aider. Et comment qu'on a envoyé balader les gendarmes tout de suite? Alors là, ils se rappelleront. Hein. Alors, on a joué une belle, hein, de créer un incendie fictif à l'autre bout de la ville en payant un gamin de 10 ans pour qu'il aille allumer des allumettes et des pétards. C'est quand même assez foufou, hein, voilà. Là, je dis champion. Hein, bon, et vous savez ce qu'on va faire? Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. C'est un malentendu. Comment ça venait de mon téléphone? Ah, ça venait de l'immeuble? C'est-à-dire que moi j'ai appelé et j'ai dit que c'était Marguerite, mais moi j'ai pas dit que c'était un incendie. Comment ça je peux répondre au téléphone? C'est peut-être mon avocat, je sais pas, Allô? Oui, allô, c'est Bruno. Alors, comment ça se passe? Oh bah ça va pas du tout, il y a la gendarmerie qui est chez moi là et ils disent que je vais aller en prison parce que j'ai fait une fausse accusation et puis que j'ai dit qu'il y avait le feu alors que c'est pas moi qui ai fait tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Josette? Comment ça, tu as fait une fausse accusation? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas bien, tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est les voisins, ils se sont tous ligués contre moi si ça se trouve. Depuis que mon petit Jean-Louis il est mort, et ben tout le monde aurait préféré que ce soit moi qui soit morte, j'ai l'impression. Oh, ma petite Josette, mais voyons. Ah mais si, ça c'est sûr, ils auraient tous fait. Il faut que je parte maintenant. Oh bah ils disent que ça y est, ils m'emmènent. C'est pas vrai. Oh bah Bruno. Oh, ma petite Josette. Ma petite Josette. Mais messieurs, allô? Oh.